Bienvenue à tous dans cet épisode. Aujourd'hui, mon invité est un travailleur énergétique et ça me fait super plaisir de le recevoir parce que c'est un ami, une personne que j'ai rencontrée dans des circonstances impromptues et ça me fait plaisir de le recevoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'épisode, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on va discuter, c'est vraiment pour vous aider, chacun d'entre vous, à pouvoir découvrir de nouvelles facettes de la vie, des facettes qui ne sont pas forcément discutées. Des fois, on parle de religion, on parle de spiritualité. Quelle est la ligne entre les deux? Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous ayez un esprit ouvert à découvrir comment est-ce que vous pouvez vous connaître de nouvelles façons, de nouvelles perspectives et vous permettre justement de pouvoir aller chercher votre plein potentiel. Alors, mon invité aujourd'hui s'appelle Waya. Et Waya, je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Claude. Et, je suis vraiment content d'être ici puis de pouvoir partager mes connaissances et mon parcours avec toi. Yes. Alors, pour commencer, je vais arriver à comment est-ce qu'on s'est connus. OK. Parce qu'on s'est connus un peu d'entremise de plusieurs personnes. On savait déjà un peu qui on était, mais sans vraiment se connaître. Mais on s'est connus à un endroit particulier. Mais avant d'arriver à ça, je veux savoir qui es-tu? Donne-moi juste un petit background, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, tes origines, ton ethnie, juste pour que les gens puissent se faire un peu une idée de c'est qui Waya. OK. Parfait. Ben, dans le fond, j'ai 35 ans. Je suis né au Rwanda. Je suis arrivé ici le 4 janvier 2000 à Montréal. Première fois que je voyais de la neige, puis c'était genre waouh, mais maintenant quand je vois la neige, je suis comme ah. Puis sinon, j'ai grandi à la rive sud à Longueuil. J'ai été au primaire à Lionel-Groux. Sinon, j'étais à Jacques Rousseau. Puis je pense que c'est à partir de là, en faisant les sports, qu'on a eu des amis en commun. Puis on a commencé à savoir un peu qui on était. Puis sinon, je travaille dans l'énergie depuis 1 an. OK. Depuis 1 an, j'ai commencé avec la massothérapie qui a fait ensuite me mener vers l'énergie, le travail énergétique. OK, cool. C'est drôle parce que tu dis que tu es arrivé en 2000. Je suis arrivé en... Moi, je viens de France. Je suis arrivé en 2001. Donc, on est arrivé à peu près sensiblement dans la même période. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs encore du Rwanda? Oui, j'ai encore des souvenirs de moi depuis que j'ai peut-être... Je te dirais, à quelques mois, j'avais pas de souvenirs en bas de 8 ans. Mais plus je travaille sur moi et j'essaie de clairer et d'essayer de me rappeler de mes traumas, on va dire. Ouais. Puis je commence à me rappeler... Là, je suis peut-être rendu à 5 ans, à peu près. Mais en bas de 5 ans, j'ai pas de souvenirs. J'ai peut-être eu des petits flashbacks pendant des méditations, mais j'ai pas de souvenirs... en bas de 5 ans, mais sinon, en haut de 5 ans, ouais, j'ai des souvenirs. Tu as des souvenirs? Ouais, c'était vraiment bien. C'est bien? Ouais, c'était bien. Peut-être, pour ceux qui savent, on a vécu le génocide au Rwanda, mais nous, on est partis peut-être quelques jours juste avant le génocide. Mon père, ma mère, mes 2 frères et ma sœur directement en Afrique du Sud. Et on est resté là-bas pendant 4-5 mois pendant les génocides. Mais sinon, pendant... ce temps-là, j'ai quand même perdu des tantes, des oncles et des grands-parents. Ah, wow. Mais ma famille proche, c'est vraiment... Vous saviez que ça allait arriver? Oui, exactement. Ouais. Wow. Fait que là, vous avez juste bounce de la place. On est parti de là-bas, puis on est retourné un peu après, mais... C'est un moment particulier, c'est parce que le génocide, c'était un moment où est-ce qu'on a connu un artiste, j'ai oublié son nom, mais il avait justement parlé de ce génocide-là dans ses chansons et tout ça. Corneille. Corneille! Yes, je connais Corneille. Ben oui, grand Oui. chanteur. Ouais. Je l'ai rencontré en plus cette année. Ouais? Ouais, dans un festival, un gala. OK. Gala Dynasty. Ouais. Gala ouais. Dynasty, puis j'étais pas au courant qu'il serait là. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est sûr à 100% qu'il faut que je parte d'ici avec une photo avec lui, puis j'ai réussi à avoir une photo avec lui. Ouais. Tout un artiste, ce gars-là, il a vraiment marqué le côté de la chanson au Québec et tout ça, là, il nous a vraiment marqué. Ouais. Fait que là, tu arrives au Canada et tout ça, puis tu m'as dit que tu travailles dans l'énergie, tu fais aussi de la massothérapie, mais la question c'est, tu as fait de la massothérapie avant l'énergie, donc qu'est-ce qui t'a mené vers justement l'énergie? L'énergie. Oui, exactement. Okay. C'est une histoire très intéressante. Dans le fond, j'ai commencé la massothérapie, j'ai gradué en 2023, en février. Ensuite, je faisais un peu de massothérapie et vu que je méditais beaucoup déjà, j'ai voulu aller
faire un vipassana. Ça, c'est une retraite de 10 jours que tu restes là et tu n'as pas aucune distraction, pas de lecture, pas de téléphone, pas le droit de parler. Les hommes et les femmes sont séparés et pendant les 10 jours, on ne parle pas. On fait que méditer, manger, dormir. Méditer, manger, dormir. On peut aller se promener, il y avait une forêt, on peut aller se promener un peu, prendre de l'air. Sinon, c'est juste la méditation. Et ça s'est très bien passé. Moi, je trouve que j'aurais même pu rester plus longtemps que ça. Et quand je suis revenu de là-bas, j'ai recommencé à prendre mes clients et quand je leur faisais des massages, je sentais des vibrations dans mes mains et je sentais leurs vibrations. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Attends, mais quand tu dis des vibrations, ça veut dire que ça vibrait. Ça vibrait. Là, ouais, je massais la personne, mais je sentais mon bras au complet vibrer, puis je sentais des vibrations sur elle aussi. OK. Ouais. Puis après, je me suis rappelé que pendant la méditation, tellement que j'avais été dans une transe, on va dire, j'ai senti tout mon corps vibrer parce qu'on est fait de vibrations. Fait que j'ai peut-être compris que c'est ça qui a fait que j'ai ressenti les vibrations. J'ai laissé faire cette semaine-là. J'ai eu une autre cliente et elle, c'était encore plus intense. Quand je la massais, je sentais ces vibrations, mais je sentais aussi de la tristesse qui venait d'elle et je sentais beaucoup de solitude. Wow. Puis 10-15 minutes après le massage, j'ai commencé à avoir des larmes. Puis c'est là que j'ai fait « wow, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là ». Puis je me suis dit, je vais me permettre de lui demander à la madame comment elle se sent. Elle m'a répondu sans problème, c'est une amie, c'est une grande sœur à mon amie dans le fond. Puis elle m'a répondu et effectivement, elle m'a dit qu'elle ressentait de la solitude et de la tristesse. Puis c'est là que j'ai fait « OK, il y a vraiment quelque chose qui a été déclenché à l'intérieur de moi ». Donc j'ai été contacté une madame qui s'appelle Maman Oracle. OK. Maman Oracle. Maman okay. Oracle. Ouais. Shout out à Maman Oracle. Shout out. Maman Oracle, qui t'a, quand tu l'as consultée, genre, comment elle t'a aidé? Dans le fond, elle est très connue à Montréal et à Toronto dans le travail énergétique. J'avais déjà commencé à lui écrire au mois de mai, mais elle ne m'avait jamais répondu. Et après, quand cette histoire-là est arrivée avec mes mains et tout, je l'ai recontactée et là, elle m'a répondu. Okay. Donc là, quand elle m'a répondu, j'ai été faire une séance avec elle et ensuite, j'ai fait sa formation, niveau 1. Après, j'ai fait niveau 2 et j'ai fait le niveau 3 pour devenir maître Reiki. Okay. Puis, c'est de là que j'ai compris que dans le fond, j'avais des dons de ressentir les énergies des gens ou les sensations, les émotions des gens. Puis c'est de là que ça a tout été déclenché. Tout a été déclenché. Tout a été déclenché. OK. Là, il y a une chose qui est bien importante et c'est là que je vais introduire comment on s'est connus. OK. L'enfant, Waya et moi, on s'est connus, on était... en fait, c'était pendant la pandémie. C'était là où est-ce qu'on commençait à dire, bon, on n'a plus le droit de... En fait, pas qu'on n'avait pas le droit de voyager, mais ce n'était pas recommandé de voyager. Mais comme je me suis dit, OK, si on est pour fermer les frontières pour une période indéterminée, je vais partir maintenant. C'est pas interdit, c'est pas interdit, mais on ne le recommande pas. Mais c'est pas interdit. So, je m'étais comme, OK, je vais partir, je vais voyager. Et je suis parti au Mexique. Et au Mexique, comme de fait, j'avais une personne que je connaissais et cette personne-là me dit, hey, j'ai un ami que lui aussi va arriver dans le resort où est-ce qu'on était. Et, mais je savais justement qui tu étais de l'historique par rapport quand on était au secondaire et tout ça. Donc, je suis comme, ah, cool, quelqu'un de la Rive-Sud qui va être là, on va pouvoir chiller. So, t'arrives et puis on commence à chiller ensemble. Et puis, honnêtement, moi, je te dis, mon ressenti, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Genre, c'était naturel. Genre, oui, on a appris à se connaître sur le moment, mais tu sais, on avait des discussions quand même profondes sur plein de trucs. On était comme, shit, OK, on connecte sur plein d'affaires. Et j'étais comme, shit, OK, c'est cool, genre, comme de se trouver. On n'a pas appris à se connaître au Québec, Rive-Sud, mais c'est au Mexique, pendant la pandémie, qu'on apprend à se connaître et qu'on commence à parler et tout. Mais tu n'étais pas encore dans l'énergie. Tu étais déjà dans la massothérapie, par contre? Non, même pas. Même pas? Même pas. C'est ça, j'étais même pas encore dans l'énergie ni la massothérapie, mais j'étais travailleur autonome dans le fond. Et ce qui est drôle, c'est que ce voyage-là, moi, je l'ai décidé 3 jours avant. Comme ça, on the spot? Comme ça, on the spot. Mais j'avais déjà entamé mon travail personnel sur moi. Okay. Et je me suis dit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de changer d'air. Et on était un samedi, je me rappelle. J'ai regardé les vols pour le Mexique. Et c'était mon tout premier voyage aussi que j'ai été tout seul. Première fois. Ouais, puis j'ai vu que mardi, c'était pas
très cher. J'ai juste dit, je le prends directement. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, mardi, tu me déposes à l'aéroport. Il ne comprenait pas, il dit, de quoi tu parles? Je m'en vais au Mexique tout seul. Fait que ça s'est vraiment fait soit un coup de tête directement comme ça. J'ai juste suivi mon intuition. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre mon intuition, petit à petit. Tu vois, il y a deux choses qui sont importantes. Un, booker vos voyages le mardi. Et deux, suivre son intuition. Ça, c'est quelque chose que tu m'as dit beaucoup après et que, tu sais, l'intuition, c'est quelque chose que c'est flou. Hein? On ne sait pas trop c'est quoi l'intuition. En fait, quand ça se manifeste, l'intuition, c'est quelque chose que comme, OK, mon intuition me dit que, mais il y a toujours ton cerveau qui vient take over. Exactement. OK, mais est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ce que je ressens en ce moment, c'est bon ou pas? Et tu m'as parlé beaucoup de ça. Fait que je mets ça genre dans une petite boîte, on le met ça sur le côté pour l'intuition. Mais ce que je veux revenir, c'est par rapport à l'énergie. C'est très ésotérique comme chose. Tu sais, les gens, moi, OK, si je te connais pas, là, je veux dire, yo, tes vibrations, là, arrête, là. Comment ça arrête de te foutre de ma gueule. Genre, c'est quoi ton affaire de vibrations? Comme le monde, tu sais, il y a du monde qui sont des charlatans dans la vie, OK? Dans cet univers-là, même autant dans la religion que dans la spiritualité. Dans tout, mais moi, j'y crois beaucoup et c'est pour ça que je t'ai invité et tu m'aides beaucoup sur beaucoup de choses. Mais c'est quoi les mythes que tu entends souvent? Et est-ce que les gens que tu connaissais avant d'être dans l'énergie, aujourd'hui, ils te regardent puis ils te croient ou ils sont comme genre, yo, est-ce que c'est le Waya que je connaissais avant ou pas? Tu vois? Les mythes, d'abord, c'est le plus populaire, c'est vraiment... c'est pas christianisme, qu'est-ce que tu fais, c'est diabolique. Là, voilà. Ouais, ça, c'est le plus gros. Puis je trouve ça quand même triste parce que je dirais que ça, c'est pas avoir des connaissances, de tout de suite mettre quelque chose que tu ne connais pas comme diabolique. Exact. Puis mes amis, au départ, ils comprenaient pas aussi. Ils étaient comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Il veut devenir un moine et il va aller... c'est ça? Ouais, exactement. Il va aller vivre dans une montagne. Mais je suis quand même bien entouré de gens qui sont quand même ouverts d'esprit dans le sens de, OK, on va te laisser une chance, on va essayer. Puis tout le monde qui a essayé après, ils étaient comme, OK, ce truc-là est vraiment réel. Moi, j'ai essayé. T'as essayé, puis t'as vu ça, OK? Exactement. Fait que moi, j'inviterais les gens à juste essayer. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Juste l'essayer. Même si tu viens faire une séance et que tu n'y crois pas, ça va fonctionner sur toi. Le but, c'est que tu viennes juste l'essayer. Ouais, exact. Je suis d'accord parce que moi, comme je dis, je reviens à notre rencontre. Tu n'étais pas là-dedans, tu n'étais ni dans la masso, ni dans l'énergie. Mais aujourd'hui, je te revois après tout ça, après tout le cheminement que tu as fait, Vipassana, et que tu es dans le Reiki. Et honnêtement, c'est comme si je vois la personne que j'ai rencontrée au Mexique, mais comme encore plus, genre, Super Saiyan, genre. Super Saiyan évolué, là, tu comprends? Et tu m'as proposé, hey, veux-tu essayer justement un soin énergétique? Et je l'ai essayé, OK? Exact. Puis je vous le dis, ça fonctionne, mais je peux pas expliquer comment ça fonctionne, tu vas me l'expliquer, mais moi, je peux juste vous dire que quand je l'ai fait, j'ai ressenti des choses et à la fin, quand je suis arrivé chez moi, j'étais knock-out. J'ai dormi. J'étais là, je me suis assis, j'ai parlé à ma copine, j'étais comme, yo, j'ai eu un soin aujourd'hui, puis j'avais les yeux comme ça, comme si j'avais fumé un buzz, mais j'étais bien. Ouais. J'avais besoin de dormir pour intégrer tout ce que tu as fait. Exactement. Moi, je veux savoir comment ça fonctionne, c'est quoi que tu fais exactement. Pour une personne qui est sceptique, là, il ne sait pas c'est quoi, genre, c'est comment ça fonctionne. Moi, comment je pourrais l'expliquer au plus simple? Dans le fond, déjà là, je ne fais rien techniquement. Je suis juste un canal pour laisser passer l'énergie universelle parce qu'il y a l'énergie universelle que les gens peuvent appeler chi, on va dire, qu'on possède tout aussi à l'intérieur de nous. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est juste de poser les mains sur des parties, que ce soit sur les chakras ou n'importe où, que je sens le besoin de déposer. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste, vu que la lumière me traverse, cette énergie me traverse, elle va juste aller à l'intérieur de toi et elle va activer ta lumière à toi, à l'intérieur. Dans le fond, fait que c'est pas moi qui te guéris, c'est toi qui réactive cette énergie à l'intérieur de toi. Et notre corps, on le sait tous, qui se auto-guérit tout seul. Mais là, ça va juste accélérer. Et c'est la même chose pour ce qui est des émotions, dans le fond. Ça va juste faire sortir les émotions que tu as accumulées dans ton corps. C'est pour ça qu'après, tu vas te sentir un peu plus léger, ton intuition va être plus forte, tu vas te sentir avec plus de clarté et épuisé parce que toi, c'est un très bon exemple, une personne qui est beaucoup dans son mental et que malgré la fatigue, tu ne la ressens pas parce que tu veux continuer.
Ouais. à travailler ou à faire ce que tu as à faire, mais ton corps énergétique, lui, il est fatigué. C'est pour ça qu'après la séance que tu as eue avec moi, tu étais KO. Ouais. Parce que ton corps avait besoin de repos. Vraiment. Ouais. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que personnellement, OK, il y a des choses qui, honnêtement, au niveau de l'énergie, quand tu l'as fait, moi, j'ai senti énormément de chaleur au niveau de ma tête. Et je pense même avant qu'on commence, tu m'as dit, yo, toi, tu es très mental. Et tu étais capable de percevoir des choses en moi de manière comme intuitive, genre. Puis c'est ça que je comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Comment, tu sais, je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu me dis, tu vois des gens, puis il y a des choses, t'as des messages envers les gens, mais avant ça, tu n'avais pas ça, hein? Non, ben pour vrai, tout le monde peut avoir ça, c'est juste qu'on l'écoute pas. C'est vraiment relié aussi à l'intuition, mais c'est vrai qu'il y a des gens, comme moi je dirais, qui sont beaucoup plus empathes, on va dire, qui va ressentir les émotions des gens juste en le regardant ou juste l'énergie. Okay. Puis je pense que j'avais ça aussi avant, c'est juste que j'étais pas conscient de ça et surtout que je consommais beaucoup d'alcool. Okay. Mais peut-être pas beaucoup, mais tu sais, je buvais de l'alcool, je sortais, j'étais toujours dans les distractions. Donc, je n'étais pas à l'écoute de ma voix intérieure. Mais maintenant que j'ai mis off les distractions, aussitôt que je vois quelqu'un, je vais ressentir tout de suite quelque chose. C'est ça que j'ai ressenti avec toi. Ça m'a juste dit tout de suite, ah, il est dans sa tête, il est au moment dans sa tête. Je sais pas comment l'expliquer, si c'est une voix que j'entends dans ma tête ou si c'est juste un ressenti que j'ai, mais je me pose même pas de questions parce que le but, c'est juste de donner le message que je viens de recevoir et pas comment que j'ai eu le message. C'est ça. C'est là où est-ce que l'intuition, c'est vraiment c'est tellement subtil que le moment que tu mets trop d'emphase sur essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est là que tu perds en fait le message. Exactement. Au lieu de focus sur pourquoi tu as ressenti ça, comment tu as ressenti ça, non. Comprends juste le message et donne le message, que ce soit pour la personne en face de toi ou même pour soi, dans le fond. OK. Puis, tu sais, c'est comme... D'ailleurs, tu as mis une petite parenthèse, un petit passage sur... Avant, tu consommais de l'alcool et tout ça. Quand on s'est rencontrés au Mexique, on était en mode fête. Ouais. On était en mode fête. Et puis, mais après, tu as fait Vipassana. Là, maintenant, c'est quoi qui a changé entre celui que je connaissais au Mexique et maintenant? C'est quoi que tu as arrêté de consommer maintenant? OK. Ben déjà, quand on s'est rencontrés, je pense que 2 mois après, j'ai arrêté l'alcool. Je me suis dit, je veux arrêter l'alcool. Ah ouais, c'était si hard que ça, ce qui s'est passé. Non. On a trop fêté, j'ai dit fuck that. Non, c'est juste que j'ai ressenti le besoin et je me suis pas posé de questions. J'ai dit, OK, je vais le faire. Okay. Et j'ai réussi, je l'ai fait pour 1 mois. Okay. Après ça, bien sûr, je suis retombé dedans avec les amis, puis tout ça, exact. Ensuite, quand je suis sorti du Vipassana au mois de juin, j'ai encore fait 2 mois sans alcool et je suis retombé encore là-dedans. Et ça, c'était en 2023, au mois de septembre. Et là, j'ai fait 2 mois à fêter parce que septembre à décembre, c'est ma fête à moi, la fête de toutes mes amis proches. Ouais. Donc, j'ai réalisé que dans ce moment-là, on buvait beaucoup, mais... Avant ça, c'est l'été, fait que tu bois aussi beaucoup. Finalement, ton année, ouais, il y a toujours une bonne raison de boire. Il y a toujours une bonne raison de boire, ouais, exact. Puis c'est là que, je me rappelle très bien, c'était le 14 novembre 2023 que j'ai beaucoup fêté et que le lendemain, je me suis réveillé, je filais vraiment pas, j'ai dit, OK, non, là, ça suffit. Comme là, t'arrêtes ça tout de suite. J'ai arrêté, puis ça va faire exactement 1 an et 2 mois que j'ai arrêté. Wow. 1 an et 1 mois que j'ai arrêté félicitations. De boire l'alcool. Félicitations, merci. C'est vraiment... Ouais. C'est pas facile, parce que surtout si tu as un entourage qui consomme, qui boit régulièrement pour toutes sortes d'occasions, ça doit être spécial. Ouais. Puis c'est juste ça que... Est-ce que tu as arrêté d'autres choses? Oui, j'ai arrêté aussi la viande. Puis ça, c'est un truc qui est... T'es devenu vegan? Ouais, ça, c'est même pas moi qui l'a décidé, on dirait. C'est comme si, après que j'ai arrêté l'alcool, 1 mois après, je mangeais la viande de ma mère dans les fêtes, parce que c'était en décembre. Et après, je ressentais comme une sensation bizarre sur ma langue et dans mon ventre. Okay. Je suis comme, OK, c'est bizarre. Je réessaye encore le bœuf, ça me fait la même chose. Je fais le porc, ça, c'était encore plus intense. Après ça, le poulet, puis ça aussi, ça me le faisait. Et puis j'ai juste dit, tu sais quoi? Ton corps te parle. En ce moment, il y a quelque chose. Je me suis même pas posé de questions, j'ai juste arrêté la viande. Wow. Ouais, j'ai juste arrêté la viande. Des fois, je mange un peu le poisson. J'ai réussi d'en manger en voyage. Puis encore là, ça me l'a fait, mais vraiment moins pire. On dirait que la viande là-bas est moins pire. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, on s'entend que c'est un peu boosté. Ouais. C'est comme si j'ai développé une capacité à ressentir des trucs qui ne sont pas bons dès que je les ingère. Même chose pour le sucre. On dirait que j'avais mangé un petit gâteau cet été chez une amie.
Ça me l'a pas fait au ventre, mais ça me l'a fait dans la bouche. Puis j'ai juste pas aimé la sensation. J'ai dit, OK, ça aussi, je l'arrête. Fait que c'est des trucs qui arrivent juste naturellement. Et comme je dis, moi, je me pose plus de questions. Quand mon corps me parle, j'arrête la chose s'il veut que je l'arrête. Wow. Ouais. Et ça, c'est quand même, tu sais, encore là, comme je dis, c'est ésotérique. Les gens ne comprennent pas les bienfaits d'être en connexion avec leur corps, d'être en connexion avec la nature. Toi, est-ce que tu retournerais sur le Wayad avant, le Wayad du Mexique? Non. Mais celui du Mexique, pour vrai, j'avais déjà entamé un processus de travail. Fait que je dirais que oui, parce que c'était difficile, mais en même temps, je savais vers quoi je m'en allais. Ouais. Fait que oui, lui. Mais lui d'avant, impossible. Comme là, je suis capable d'aller chiller avec mes amis, même des fois sortir et être en présence d'alcool et ça me fait rien. Et je suis même pas genre, oh my God, j'aimerais bien en reprendre. Non, c'est comme si ça fait partie de la décoration. Je le vois pas. Genre. Ah ouais? Ouais, exact. OK. Là, j'aimerais aborder un autre aspect. Tu sais, j'ai fait le soin énergétique avec toi, puis honnêtement, pour de vrai, je vais vous dire un truc, c'est que on peut avoir une religion, on peut vraiment croire en ce qu'on veut, OK? Moi, personnellement, je crois en la source, Dieu, Chi, appelez-le comme vous voulez. Puis je crois que notre objectif, chacun d'entre nous, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi on est là. OK? On arrive là, on ne sait pas trop. Des fois, dépendamment de ton background culturel, on va t'emmener vers une telle religion, où on va essayer de t'expliquer les choses. Moi, à travers la spiritualité, j'ai appris, j'ai découvert certaines choses et j'ai appris que la synchronicité, donc rien n'arrive pour rien. Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie et qui sont là pour une certaine raison. OK? Et même quand tu deep dive, tu rends compte qu'il y a des âmes que tu avais déjà un contrat, que tu avais prévu de les rencontrer dans la vie pour une certaine raison. Moi, c'est ce que je ressens avec toi, mais il y a d'autres personnes dans ta relation amoureuse, en couple. Okay? On a fait une retraite, tu m'as fait un soin énergétique et après ça, tu m'as invité à une retraite de couple. Et dans cette retraite-là, j'ai vu beaucoup de choses. Moi, je commence à ressentir des choses. Je ne suis pas encore un Jedi comme toi. J'y arrive. Mais tu as quelque chose, ouais, je l'avais senti, je savais déjà toi avec toi que dès que je t'ai fait le son la première fois, j'ai dit, OK, lui, il a quelque chose, il n'est juste pas au courant. C'est comme si ton mental t'éloigne de ton... Ouais, exactement. T'éloigne de ces dons-là que chacun a des dons, on a tous des dons. Tout le monde a des dons. C'est juste qu'on s'en éloigne et qu'on n'est tellement pas assez authentique et proche de notre vraie essence qu'on ne va juste pas connecter avec. Ouais. Et moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai connecté avec. C'est quand j'ai commencé à aller de plus en plus vers ma vraie essence, puis là, ça s'est déclenché. Mais les gens pensent que des fois, tu sais, je vais te dire, des fois, le monde pense que c'est comme une autodiscipline qui est énorme et tout, mais des fois, c'est juste un appel qui se fait. Puis quand l'appel est fait, je veux dire, tu n'as même plus besoin de forcer. C'est tellement naturel en toi et tout. Et le monde pense que, mais là, ma vie va être plate. Est-ce que ta vie est plate en ce moment? Non, elle est vraiment pas plate. Elle est genre 10 fois plus excitante qu'avant. Genre, c'est fou. Là, à chaque jour, il y a quelque chose qui se passe, puis je suis genre, wow, grateful, puis je capote. Et ta perspective de la vie est différente. Elle est très différente aussi. Elle est très, très, très différente. C'est vraiment, en tout cas, moi, je le recommande vraiment beaucoup. Juste ouvrir les horizons. Juste comme faire, OK, et s'il y avait autre chose que tout ce que j'ai pu croire jusqu'à aujourd'hui. Exactement. C'est là que la magie s'opère. Pour moi, j'ai toujours été très ouvert. Je pense que j'ai toujours cherché. Puis je pense qu'on cherche tous d'une certaine façon. On regarde à travers l'alcool qu'on va boire, à travers les relations qu'on va fréquenter, à travers les expériences qu'on va faire. Puis à un moment donné, je pense que ça nous permet de nous enligner vers certaines choses. Mais pour revenir à la relation amoureuse, comment a été tes relations amoureuses dans le passé? Moi, j'ai eu des certains... Calme-toi. Je sens déjà qu'il mes relations amoureuses ont été particulières, moi. Pas folles, mais particulières. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que la position de l'homme dans notre société, on parle de l'homme toxique, on parle du féminisme, on parle de beaucoup de choses. Toi, c'est quoi ta perspective par rapport à ça? Par rapport aux relations? Puis là, je parle, on va dire, relations hétérosexuelles parce que dans les autres circonstances, je ne connais pas vraiment la réalité. Fait que parlons de ça.
Ouais, ben, je trouve ça quand même triste qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même aussi une distraction de mettre les féministes puis maintenant l'homme alpha et tout parce qu'ils veulent une dualité entre Et ça fait une dualité. ça fait une dualité. C'est comme deux extrêmes. Exactement, c'est qui deux n'ont pas nécessité extrêmes. d'être. Exactement. Puis les gens comprennent pas que chacun a sa façon de fonctionner et que tout ce qui se passe en ce moment, ils veulent juste faire une distraction encore là pour qu'on s'éloigne de notre vraie essence. Puis tu vas à l'intérieur de toi et tu vois qui tu es vraiment, juste pour aller regarder des débats entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que les hommes veulent, qu'est-ce que les femmes veulent. Si on fait une liste de tout ce que les hommes ont subi et ont besoin chez la partenaire, il y en aura une grosse liste. Mais si on fait la même chose chez la femme, ça sera la même chose. Fait que s'ils ne comprennent pas, le but n'est pas de sortir la grosse liste et de pointer du doigt l'autre personne. C'est d'aller à l'intérieur de soi et chacun personnel de faire son travail personnel. Et c'est là que tu vas attirer la bonne personne. Moi, avant, je pensais que déjà en couple, j'étais vraiment pas sérieux parce que j'étais pas connecté à moi. Fait que je savais même pas ce que je voulais vraiment. OK. Et je sais même pas si j'ai vraiment déjà aimé. En amour, je sais même pas. Rest in peace à toutes les ex de Waya. Oh, elles sont au courant. Elles sont au courant. Elles sont au courant. Mes condoléances. Elles sont au courant parce que moi, j'ai réalisé un truc, c'est si tu ne sais pas t'aimer, tu ne sauras pas vraiment aimer une autre personne. C'est pour ça que moi, le travail commence vraiment d'abord avec moi. Je dois d'abord être capable de m'aimer dans tous mes défauts, dans toutes mes qualités. Puis ensuite, c'est comme ça que je vais pouvoir savoir comment aimer l'autre personne et si c'est de la vraie amour. Donc, avant, je dirais que mes relations, je prenais. Je vais être honnête, c'est maintenant que je fais de l'introspection et que je regarde ça, j'étais en train de prendre chez ces femmes-là, dans le fond. J'étais pas en train de donner. Ouais, fait que maintenant, j'ai réalisé ça et je me rends compte que je vais commencer à prendre, j'ai commencé et je vais continuer à prendre soin de moi pour que ma prochaine relation, je sois capable de donner, mais qu'elle aussi, elle donne. C'est un échange qu'on est supposé. C'est un échange mutuel, exactement. Okay. Puis, tu vois, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a l'homme, il y a la femme. Puis, dans l'entre-deux, OK, là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais il y a les gens qui naviguent dans, c'est quoi, le genre et whatever, tout ça, OK? Mais moi, je veux savoir, OK? Tu m'as parlé d'un truc quand tu m'as fait mon soin énergétique, c'est quoi? Rentre plus dans ton énergie féminine. L'énergie masculine, féminine, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi et comment est-ce que ça peut aider justement dans un couple? Parce que moi, j'ai découvert que quand un homme est capable de naviguer entre l'énergie masculine et féminine, c'est game changer. Moi, avec ma femme, c'est game changer. Puis je pourrais donner des exemples par rapport justement à la retraite qu'on a fait. Mais c'est quoi l'énergie masculine, féminine? Comment tu distingues les deux, mettons? OK. Ben déjà, je vais utiliser le terme yin et yang à la place. Okay, parce que j'ai réalisé que des gens, des fois qu'on leur dit l'énergie féminine, si je dis à une femme, une de mes clientes, tu es un peu trop dans ton énergie masculine, elles le prennent mal. Mais c'est pas pour dire que tu es masculine. C'est l'énergie yang. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie yin, dans le fond. Fait qu'on va utiliser le yin et le yang. Dans le fond, tous les êtres humains, on a ça. On a ces deux. On a tous. On a tous ça. Ouais, exactement. Et il y en a qui vont être plus vers le yang et plus vers le yin. Et comme tu dis, si on est capable d'être centré entre les deux, on va être capable d'être dans l'énergie yin qui est plus les émotions, le moment présent. OK. Ce que les femmes ont un peu plus. C'est pour ça qu'on dit énergie. C'est naturel chez eux. C'est pour ça qu'on dit énergie féminine. Et l'énergie masculine, tout ce qui est dans le fond mental, tout ce qui est calculer les choses, être plus proactive et tout, ça, c'est l'énergie masculine. Fait que dans le fond, c'est de ne pas être trop dans l'énergie yang qui est masculin. C'est de revenir rééquilibrer et d'être dans l'énergie yin pour pouvoir comprendre la femme. Parce que des fois, la femme va venir s'expliquer ou même juste vouloir parler avec toi, mais elle parle avec ses émotions. Toi, tu es là en train de l'écouter avec ton mental. C'est là que ça ne va pas fonctionner. Il faut se mettre dans l'énergie et la comprendre dans l'émotion aussi parce qu'elle est venue te parler avec le langage des émotions. Elle n'est pas venue te parler avec le langage mental. C'est comme ça que les communications vont mieux se faire, je dirais. Et c'est la même chose pour les femmes. Quand un homme te parle dans son énergie masculine yang avec des faits et tout, tu ne dois pas sortir ton énergie féminine qui est les émotions parce que lui, il veut juste te mettre sur la table des faits. Il ne faut pas utiliser l'énergie. Dans le fond, c'est pour ça que les deux doivent être capables de naviguer autant dans le masculin yang ou dans le féminin qui est le yin. Ça, là, ce que tu viens de dire, je pense que si quelqu'un a compris ce que tu viens de dire, il règle 90% de ses problèmes. 100% sûr. Et même 100%. Ouais, 100% sûr que tu règles. Parce que ça peut se faire dans plusieurs sphères. Ça peut même se faire pas juste dans les relations amoureuses. Ça peut être aussi dans la famille, dans les amitiés, dans le professionnel. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas d'avoir une seule façon de penser.
de fonctionner. Comme dirait Bruce Lee, be water, my friend. Yes, Be water. go with the flow. Go with the flow. Ouais, exactement. Mais tu sais, de ce que tu viens de dire, il y a une chose que moi j'ai réalisée. Puis je suis très dans mon mental. Tu me l'as déjà dit, Ouais. je le sais. Quand je parle avec quelqu'un, même quand j'écoute, j'ai une écoute active, mais ma tête est en train d'analyser. Exact. OK? Donc, quand ma femme me parle et qu'elle me dit « Ah, je me sens comme ci, je me sens comme ça. » et tout, moi, ma tête est en train de chercher des solutions. OK? Elle est en train de se dire « Mais attends, OK, elle m'a dit ça. Là, je suis en train de... j'ai un schéma, là. Comme moi, j'ai une cartographie de ce qu'elle est en train de me dire. Ouais. Je suis déjà avec solution 1, 2, 3, 4, 5, tout. Moi, j'attends juste qu'elle mette une pause. Moi, je lui amène toutes les solutions. OK? Ouais. Et c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose, mon gars. C'est la pire chose. Parce que je vais t'expliquer comment les femmes fonctionnent là-dessus, pour vrai. C'est que quand elles viennent et elles veulent juste vider leur sac, elles veulent juste sortir leurs émotions. Les femmes le font beaucoup plus souvent que les hommes. Les hommes, on devrait apprendre aussi à le faire. Oui. Et des fois, les gens vont voir ça comme chialer, mais non. Il faut le faire une fois, bien sûr, mais pas le faire plein de fois. Mais quand une femme vient s'exprimer de cette façon-là, tout ce que tu dois faire, c'est être présent à l'écoute d'elle. La trouver une solution, impossible, parce que c'est pas une solution qu'elle recherche. Elle recherche juste une écoute, puis elle veut juste filtrer ces émotions-là qu'elle a ressenties toute la journée au boulot avec une Karen ou une fille qu'elle aime pas. Elle veut juste se plaindre. Au pire, tu peux même rajouter « Ah, OK, je sais pas si je peux dire ça. Quelle bitch, cette Karen. » Tu sais, être d'accord avec elle, c'est tout. Elle veut pas de solution. Elle veut juste être écoutée et genre évacuer ces émotions-là qu'elle a gardées à l'intérieur d'elle toute cette journée-là. Honnêtement, ce que tu viens de dire, moi, j'ai commencé à le faire. OK. Puis quand ma femme me dit « Ah, j'ai un problème » ou quoi que ce soit, mettons, comme tu dis « Ah, cette fille-là, elle me fait chier », comme ça. Là, je suis comme « Ah ouais, yo, sale. Là, je suis comme « Yo, je rentre dedans. » Tu je fais, yo, rentres dedans. Elle va même peut-être rire après. Mais ouais, mais là, elle va être contente. Elle va être contente, Yo, elle va t'as se raison, calmer. tu trouves pas, yo, je suis pas folle, là. Ouais. Yo, là, je rentre dedans, je fais, yo, cette femme-là, dis-moi, elle habite où? On va aller la chercher, on va aller régler son compte. Tu comprends? Là, elle sent qu'elle est écoutée. Exactement. J'ai sorti zéro solution. Rien de rationnel. Mais à la fin, elle est comme, ah, Elle est relax. enfin, je me sens comprise. Exactement. Elles veulent juste ça. C'est vraiment juste ça. Puis le fait de vouloir toujours chercher une solution, elle va pas se sentir écoutée. Mais toi, de ton côté, tu vas dire, mais oui, je t'écoute, je suis en train de vouloir te trouver une solution. Puis c'est vrai que dans un point de vue, tu as raison. Tu l'écoutes, tu veux lui trouver une solution. Mais c'est pas de ça qu'elle a besoin, C'est pas ça qu'elle a besoin en ce moment. Moi, pour vrai, je compare maintenant les femmes à l'océan. Parce que les femmes, déjà, elles peuvent détruire tout ce qu'elles peuvent, elles sont calmes et tout, mais quand ça dérape, dans le fond, c'est quand elle est calme, tu restes calme avec, mais quand comme les vagues commencent à arriver, tu fais quoi? Tu surfes avec. Tu n'essayes pas de combattre cette vague-là, tu vas surfer avec, fait que tu suis l'émotion, tu suis les vagues. C'est comme ça que moi, maintenant, je compare les femmes, et c'est vraiment une solution plus calme pour l'homme. On a moins d'énergie, tu fais juste que la suivre. Tu la suis là-dedans, c'est tout. Pour de vrai, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis par rapport à l'exemple que je t'ai donné, je réalise en fait souvent même, tu sais, moi je te donnais mon constat chez les hommes aujourd'hui, c'est que dans les relations de couple, c'est que comme on est très cérébral, on va dire, ou des fois on n'est pas capable d'accepter qu'une femme, mettons, elle va nous reprocher certaines choses, et puis souvent, on rentre dans un conflit où est-ce qu'on est comme en train de dire, mais non, et on pointe du doigt, mais non, mais toi, tu fais ça. Exact. Et là, elle pointe du doigt, et c'est ça. Moi, ce que je pourrais dire chez les hommes, puis je veux avoir après ton avis, c'est que une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand je me fais reprocher, ou quand elle me dit, je me sens pas compris, je me sens pas si, je prends sur moi. C'est comme, OK, donc, de ce que je comprends, tu te sens comme ça parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et je prends sur moi en me disant, je réalise que je n'ai peut-être pas été on point et je vais travailler là-dessus pour régler les choses. Les gens pensent que c'est se soumettre, mais c'est pas, c'est se soumettre à comprendre. En fait, c'est de comprendre comment l'autre se sent. Exactement. Et moi, je ne comprenais pas avant comment l'autre se sentait. Et j'étais plus dans un mode argumentaire. C'était comme, OK, c'est tes opinions, c'est tes points contre mes points, et on va voir qui en ressort. Okay? Et toi, tu sais, tu dis que tu prenais beaucoup. Moi, avant, là, c'était comme, il n'y a pas un débat que je vais perdre avec une femme. Ça ne m'étonne même pas. J'étais comme, non. Moi, j'étais prêt, là. J'avais des dossiers de prêt. Des dossiers. Je te sortais 1990. J'étais comme, OK, voici ce que je vais te sortir. Mais j'étais comme ça. Mais après, quand j'ai comme changé ma perspective, c'est là que je réalise. Puis c'est un exemple que je donne. Quand je m'en vais au Ikea, là, pour acheter des meubles ou quoi que ce soit avec ma femme, je lui dis, choisis ce que tu veux. Mets dans le caddie.
avant qu'on arrive à la caisse, là, moi, je vais te dire ça, tu le sors, ça, tu le sors. Pas parce que j'ai le dernier mot, pas parce que je suis contrôlant ou quoi que ce soit. C'est que je veux lui laisser sa forme créative. Choisis, vas-y, choisis. Ouais. Mais je veux aussi la rassurer pour dire, oui, je t'accompagne dans la prise de décision. Ça, je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que tu m'emmènes ça? Et là, on est comme, là, elle va faire comme, ah, OK, ça te plaît pas. Je suis comme, non, écoute, chérie, ça me plaît pas. Ouais. Ça me fait sentir comme ça. Et quand je parle avec mon émotion, elle comprend. Elle comprend, exactement. Si je lui dis, genre, rationnellement, non, ça, non, parce que, non, ça marche pas. Quand je dis, regarde ça, je trouve que, je sais pas, on dirait que je me sens triste quand j'ai ça. Elle fait, ah, OK, elle l'enlève. Ouais, exactement. Le langage des femmes, c'est les émotions. Exactement. So, moi, je veux savoir, toi, comment est-ce qu'on peut, on a parlé de masculinité toxique, féministe et tout ça, comment est-ce qu'on peut arriver au point central? Et là, parlons aux hommes. Les femmes, elles ont leurs propres choses à travailler de leur côté, mais parlons aux hommes. Comment est-ce que tu vois que, suite à la retraite que tu as vue, qu'on a fait ensemble, comment est-ce que tu vois que les hommes peuvent évoluer? J'aime ça que tu me dises surtout sur les hommes parce que moi, histoire courte, dans le fond, j'avais eu une vision que je devais ouvrir un cercle d'hommes et c'était en mois de mai. Et dans le fond, je répondrais que les hommes doivent trouver déjà un tribe ou quelque part où ils doivent pouvoir parler entre eux et pouvoir se trouver des solutions entre eux, mais aussi pouvoir évacuer, dans le fond. C'est pour ça que je fais des retraites d'hommes aussi. Puis, je dirais aux hommes d'aller faire de l'introspection, mais d'y aller avec le cœur, d'y aller avec l'énergie yin et non avec le mental. Et là, quand tu vas à l'intérieur de toi, c'est là que tu vas comprendre et savoir des émotions, des envies que tu n'as jamais écouté parce que tu restais dans le mental. Parce que nous aussi, les hommes, on a des envies, on a des émotions, mais il faut savoir les identifier d'enfant. Fait que la première chose, ça serait beaucoup de faire de l'introspection émotionnelle, d'aller à l'intérieur de soi puis essayer de comprendre qu'est-ce que notre enfant intérieur a pas eu quand il était plus jeune ou qu'est-ce que l'adulte, en ce moment, il a besoin, mais ne pas y aller avec le mental. Vraiment faire de l'introspection, c'est le meilleur truc. Moi, j'ai fait énormément d'introspection et c'est pour ça que j'ai compris, après même plusieurs reproches, on va dire, de mes ex, je réalise qu'elles avaient raison. C'est juste que moi, je ne le voyais pas avec mon mental, avec mon énergie yang et surtout parce que je prenais et non, je donnais dans le fond. OK. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce que tu fais dans les prochains mois, quoi que ce soit? Là, c'est juste pour... on est en fin 2024, décembre 2024. Pour 2025, c'est quoi tes projets? Comment est-ce que les gens peuvent te contacter pour avoir des soins énergétiques? Pour avoir des soins, ouais, ils peuvent me contacter sur mon Instagram, Massothérapie Waya, sinon sur Facebook, qui est Holistique Waya. Sinon, moi, je pars dans 2 semaines. Je m'en vais au Nicaragua pour une formation de wallothérapie. Nicaragua? Nicaragua, ouais, une autre formation que je vais faire qui est reliée encore avec l'énergie puis le healing. Et ensuite, je m'en vais au Costa Rica et je sais même pas ce que je vais faire là-bas. J'ai rien booké, j'y vais juste avec le flow, l'intuition, exactement. Parce que j'y ai été cet été pour seulement 10 jours. J'ai été faire l'ayahuasca. Pendant 3 jours, c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Et on dirait que la terre de Costa Rica, elle m'appelle. Il y a quelque chose là-bas que je sais, que je vais découvrir. Et je me pose même pas de questions. On me dit, tu t'en vas faire quoi là-bas? Je dis, je sais pas. Je suis mon intuition. Puis depuis que j'ai suivi mon intuition en 2024, toutes les choses sont venues à moi. Toutes les choses que j'avais besoin ou que j'ai même juste pensé sont venues à moi. Fait que dans le fond, je dirais que mes projets à court terme, long terme, j'en parle pas tout de suite, mais à court terme, ça serait d'aller faire une formation en wallothérapie et d'aller au Costa Rica pour voir qu'est-ce qui m'attend là-bas, puis on va voir. C'est une chose que je retiens beaucoup de ce que tu me dis, c'est apprendre à lâcher prise et c'est pas facile pour les hommes. Exact. On est tellement dans notre tête, avoir lâché prise puis de suivre notre intuition. Fait que je te remercie beaucoup, Waya, pour avoir accepté l'invitation, pour nous avoir partagé tant de choses. Et il y a tellement de sujets que j'aurais voulu traiter, mais on aura l'autre occasion. On aura d'autres occasions. Au retour de ton voyage, tu vas nous parler de toutes les choses qui se sont passées. Oui, c'est sûr. L'ayahuasca aussi. L'ayahuasca, je pourrais en parler. Je pourrais parler aussi de qu'est-ce qui m'a mené à travailler sur moi. Ouais. Ouais, parce que j'ai dû perdre un ami pour commencer à travailler sur moi. C'est ça l'affaire que je conseille pas aux gens d'attendre un drame qui arrive dans notre vie pour commencer à travailler sur soi. Moi, j'ai perdu un ami directement devant moi. Puis c'est là que ça a déclenché dans ma tête quelque chose. Puis j'ai commencé vite à travailler sur moi, à consulter. J'ai vu un psy pendant 4 ans. Puis ça aussi, c'est un autre truc que je suggère à tout le monde. Tout le monde sur Terre devrait voir un psy. Et c'est pas parce que tu vas voir un psy que tu as des problèmes mentaux. Non, au contraire, on a tous besoin d'avis,
extérieur et d'aller se comprendre. Moi, je me suis énormément compris en consultant avec ma psy, qu'au début, c'était vraiment pas facile. J'avais de la misère à parler. Je voulais même pas lui parler. Mais après, j'ai commencé à parler, à m'ouvrir. C'est là que j'ai commencé à me découvrir. Puis c'est de là que tout a été déclenché. Wow. Ouais. Bien, merci beaucoup, Waya. Ça fait vraiment un grand plaisir. Puis, comme on a dit, c'est juste une question d'ouverture d'esprit. Prenez le temps de penser, de juste ouvrir votre esprit. Donnez-vous juste, et si il y avait autre chose. Et puis, c'est là que les choses vont... La magie s'opère à ce moment-là. Exactement. Donc, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Claude Arthur. Yes.